Coucou mes loulous. Bon, bah écoutez, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés en vidéo. Tel que je vous le disais, je le fais que quand il y a vraiment l'élan, quand j'ai pas 112 000 choses à faire. Et puis écoutez, bah, vu ce qui m'est arrivé hier, je vous ai fait un post à ce sujet, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il fallait quand même que je vous détaille le tout en vidéo. Alors encore une fois, je pars de mon expérience à moi. Mais l'expérience de Tiffany, on s'en fiche, d'accord? C'est ce qui en ressort et voir comment vous pouvez le transposer à votre niveau. Parce que n'oublions pas que le but de ces vidéos, c'est de vous donner des petits tips pour essayer de vous en sortir au maximum avec ce que la vie nous propose en ce moment. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, qu'est-ce qu'elle nous propose la vie en ce moment? C'est de faire un grand nettoyage de tous les schémas qui sont devenus obsolètes, d'accord, que ce soit au niveau collectif, d'accord, et au niveau intellectuel. Et forcément, quand ça nettoie, bah, ça nettoie pas que des bonnes énergies. Donc ça peut expliquer, et ça explique, d'accord, l'état dans lequel se trouve le monde à l'heure actuelle. Donc, je sais, c'est dur, je sais, il faut s'accrocher, mais il ne faut pas perdre espoir parce que c'est en nettoyant toute la crasse, d'accord, qu'on va arriver à en sortir de la lumière. Donc voilà, ça c'était la petite mise au point que je... Enfin, le petite mise au point, la petite mise au point que je voulais faire avec vous avant d'entamer le sujet de cette vidéo. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler donc de l'importance un petit peu de noter, d'accord, ses objectifs, de noter ses aspirations, ce vers quoi on veut aller. Et puis également l'importance de faire ses demandes à l'univers parce que figurez-vous, d'accord, que ça fonctionne. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo ? Tout allait bien dans ma vie, hein, vraiment, j'étais voire même un peu trop au taquet parce que sur tous les fronts, enfin j'avais le moral, j'étais bien. Et hier matin, je me suis réveillée donc à 4 heures du matin, mais alors, dans un état d'angoisse de dingue que je n'ai même pas su expliquer. Mais alors, c'était un truc de dingue. Je savais plus. Il fallait que je fasse, mais je savais pas quoi faire. J'avais des obligations à l'extérieur, mais comme pour me rappeler qu'il fallait que je reste à la maison, ma livraison Leroy Merlin a été avancée d'une journée, donc j'ai dû rester cloîtrée à la maison, seule avec moi-même et mes angoisses, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe encore ? Puisque forcément, quand on n'est pas dans un état naturel, on n'a qu'une seule envie, c'est de comprendre pourquoi. Et comme être angoissé, c'est très inconfortable, on a tout de suite envie que ça s'arrête, d'accord? On a envie que cette espèce d'oppression là qu'il y a dans la poitrine et toutes ces pensées qui tournent en boucle dans nos têtes, elles s'arrêtent immédiatement. Donc j'ai essayé, d'accord, de faire comme si ça n'existait pas, j'ai essayé d'aller contre, hein, de m'occuper, de me suroccuper encore plus, etc. Mais à un moment, bah, l'énergie, elle m'a arrêté sévère, elle m'a arrêté direct. Je me suis mise à pleurer sans même savoir pourquoi. Et ça a duré, je pense, pendant 3 heures à peu près. J'ai évacué, j'ai pleuré, je ne savais même pas pourquoi je pleurais, d'accord ? Mais voilà, il fallait que ça évacue. Alors maintenant, hein, voilà, avec tout ce que j'ai appris au cours des différentes années, maintenant je laisse faire, je ne cherche plus à comprendre pourquoi, d'accord. Mais suite à ces pleurs, d'accord, c'est vrai que l'état d'angoisse c'est largement atténué. Mais toute la journée, j'ai été un légume. Pareil, après j'ai pu hein, refaire quelques trucs, mais c'était sans envie, sans entrain, sans rien du tout. Je me dis, mais mince, mais c'est pas possible, quoi. Et du coup, j'ai éteint mon cerveau aussi. Ça, c'est très important d'écouter son corps et pas son cerveau. Et puis, je déambulais, voilà, comme ça, dans la maison, jusqu'à ce que je me retrouve dans mon bureau. Je sais pas, tourner machinalement les pages d'un cahier. Alors moi, j'ai toujours plein de cahiers, hein, je note toujours plein de trucs sur mes cahiers. Et ça, c'est mon cahier, si vous voulez, que j'ai depuis maintenant 3 ans. C'est rigolo, hein, parce que celui-ci, il me suit partout.
J'avais dû l'acheter chez Action ou quelque chose comme ça. Et je tourne les pages de mon cahier et je me dis, et je regarde mes idées là. Alors elles sont, attendez, je vais vous montrer comment elles sont notées, ces idées-là. Enfin, il y en a un petit peu partout, vous voyez, il y en a des comme ça. Et puis c'est surtout, j'en ai donc avec mes objectifs et tout ça. Et je regarde et je me dis, ah, mais ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Mais en fait, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et en fait, d'un coup, j'ai eu le tilt, d'accord, de me dire, mais en fait, Tiff, t'es dans cet état-là. Mais tout simplement parce que, une fois encore, tu avais quelque part pas la tête dans le guidon, parce que je ne suis plus pressée maintenant d'accomplir les choses ni quoi que ce soit. J'ai toujours beaucoup de choses à faire. C'est dans mon tempérament, hein. Si je ne fais pas plein de choses, ça va pas. Mais voilà, j'étais tellement avec vous, avec moi, un petit peu sur tous les fronts, qu'au final, je ne me rendais même pas compte que j'étais en train, d'accord, de checker quelque part tout ce que j'avais un petit peu marqué sur mes listes-là. Et c'était des choses que j'avais à faire, des objectifs que je m'étais fixés, mais c'était aussi des aspirations. Et donc, suite à ça, il y a plusieurs constats en fait qui en ont découlé. Euh, le premier, d'accord, c'est que si j'étais dans un état pareil, d'accord, dans cet état d'angoisse, c'est parce que quelque part, finalement, je m'étais décentrée. C'est-à-dire que je ne savais plus pourquoi est-ce que je faisais les choses. Et si je n'avais pas eu ce petit cahier-là, d'accord, sur lequel je marque mes aspirations, mes objectifs, ce vers quoi je veux aller, où je dirige mon énergie, s'il n'y avait pas eu ça, eh ben, je pense que j'aurais pas eu la tête là ce matin. Je pense pas que j'aurais passé une excellente nuit. Et je pense que je n'aurais pas pu travailler aujourd'hui. D'accord? Donc, le premier intérêt, d'accord, de noter voilà, vos objectifs, etc., c'est quand vous vous sentez perdu comme ça, quand vous ne comprenez pas pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous faites les choses dans votre quotidien, référez-vous toujours, d'accord, à vos objectifs. Et vos objectifs, ils sont marqués dans un petit cahier comme ça. Ça vous permet de vous recentrer. Et puis c'est surtout, ça, quand ça vous permet aussi de voir que, vous savez, on parle souvent de faire les demandes à l'univers, alors certains utilisent des chèques d'abondance ou je sais pas quoi, moi c'est pas le genre de choses que j'utilise, mais moi je fais simplement des demandes, hein. Moi voilà, j'aimerais réaliser telle ou telle chose, et ben je fais mes demandes, et puis voilà, et donc ça sert effectivement donc à voir que finalement, si on ose demander, eh bien écoutez, on reçoit. L'univers fait toujours en sorte d'accéder à vos demandes. J'ai beau le savoir, d'accord, mais sincèrement, j'ai beau le savoir, c'est pas la première fois que je fais ce constat-là quand je suis au bout de ma vie, d'accord. Moi, je trouve ça toujours aussi incroyable de me dire, ah, mais ça s'est réalisé, mais ça s'est réalisé. Mais par contre, pour que ça se réalise, il a fallu passer par des étapes qui sont souvent des épreuves, puisque l'univers ne nous permet d'accéder que ce à quoi on est prêt, que ce pourquoi on est prêt. Bref, on s'est compris. D'accord? Donc le premier intérêt, vraiment, voilà, mes loulous, c'est ça, c'est toujours se recentrer, écrire ce vers quoi on veut aller, parce que la vie, d'accord, notre quotidien, par nature, nous décentre en permanence. Donc, si on veut se recentrer, tac, il faut toujours pouvoir se référer à quelque chose. Et le meilleur moyen, c'est l'écrit, parce que l'écrit, c'est indélébile. Mon état aussi était dû, d'accord, au fait que, effectivement, hein, une fois qu'on achève des choses, d'accord, alors c'était des toutes petits trucs, enfin il y a eu des gros trucs, enfin des gros trucs par rapport à tout ce que j'ai vécu. J'ai juste envie de vous dire que maintenant il n'y a plus rien de grave, d'accord, mais voilà, il y a encore des choses, d'accord, des grosses choses qui se sont résolues, puis aussi plein de petits trucs. Et donc en fait, nous en tant qu'humains, on fait, d'accord, on court après nos objectifs, tac, 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 et là, c'est barré sur la liste, c'est parfait. Mais après, quand on ne sait plus où aller, ça fait flipper.
Quand on ne sait plus où aller, ça fait flipper. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous avez résolu des choses dans votre vie, alors que ce soit des choses extérieures ou des choses à l'intérieur qui résultent d'un travail sur soi, il s'en résulte comme une petite mort. D'accord? Donc c'est c'est une partie de soi, si vous voulez, qui se décolle et puis qui se recolle pour voilà, reformer qu'un, mais un avec des bonnes énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on n'est plus avec des énergies pourries, quoi. Et ça, en fait, ça fait flipper parce qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout l'habitude. Et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant qu'on a un espace qui s'est libéré? Parce que c'est ça le travail sur soi, c'est libérer des espaces pour laisser du nouveau rentrer. Eh bien, ça fait flipper parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas avec quoi on va remplir cet espace. Et c'est ce qui s'est passé chez moi. C'est-à-dire que mais inconsciemment, d'accord, très inconsciemment. Comme ça a été mis en lumière, c'est revenu à ma conscience. Mais il a fallu quand même que je pleure, il a fallu que j'angoisse. Enfin, il a fallu quand même que je passe par certaines étapes pour que ce soit ramené à mon niveau conscient. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai voulu, j'ai voulu remplir ce vide-là, mais par des trucs, mais qui n'avaient aucun intérêt. J'ai voulu acheter des trucs dont je n'allais même pas me servir. Et en fait, c'était ça. Je voulais combler, 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 combler. Donc, je me suis encore rajouté des choses, d'accord, sur les épaules. Une pression supplémentaire dont je n'avais pas besoin pour essayer de remplir un vide. Eh oui, et c'est ça qui s'est passé. Et c'est pour ça que je me suis aussi réveillée en angoisse à 4 heures du matin. Et donc, pareil, dans mon petit cahier, vous savez maintenant que, je ne sais plus si vous l'aviez vu cette vidéo sur la pyramide des besoins, mais maintenant que je sais de quoi est-ce que j'ai besoin, où je veux aller, où je veux diriger mon énergie, puisque j'ai fait ce travail au préalable, il est marqué dans ce cahier-là, j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, il y avait encore des choses dans ma vie qui ne faisaient plus sens à l'heure actuelle. D'accord? Donc dans mon petit cahier, je vais remarquer objectif, me débarrasser de ce qui ne fait plus sens dans ma vie actuelle et tac, 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 ça prendra le temps qu'il faudra. Moi maintenant, c'est marqué, je fais confiance en la vie. La vie va m'apporter les situations, les situations adéquates, d'accord, pour pouvoir me débarrasser de ce qui ne me sert plus. Parce que c'est pas parce que mon cerveau va me dire non, 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 mais ça c'est bon, j'en veux plus, d'accord, que ça va vraiment être débarrassé à l'intérieur. D'accord? Encore une fois, on aura beau faire tout le travail sur soi que l'on voudra. D'accord? Si on le fait depuis l'espace de la tête, ça ne sert à rien. Si on le fait depuis l'espace du cœur, c'est déjà bien. Mais il faut également en libérer toute la charge énergétique. C'est ça le plus important. D'accord? Donc voilà, mes loulous, c'était vraiment ça que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Donc, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, je vous l'avais dit tout au début de la création de ces vidéos-là, votre principal outil, ça va être des chaussures de marche, d'accord, un cahier et un crayon. Mais pourquoi? Tout simplement pour ça, pour pouvoir noter, d'accord, pour pouvoir vous recentrer grâce à ça, pour pouvoir faire vos demandes à l'univers grâce à ça, pour pouvoir faire le tri aussi de ce qui vous sert, de ce qui vous sert plus dans vos vies. Ça, c'est votre meilleur allié. D'accord? Et si vous ne savez pas, encore une fois, comment fixer vos objectifs, savoir où vous voulez aller, quel est votre but dans la vie, etc. Là, c'est que vous êtes donc encore une fois complètement décentré, d'accord? Je vous invite à faire la vidéo donc sur la pyramide des... Enfin, je vous invite à regarder la vidéo sur la pyramide des besoins que j'avais faite. Si vous ne la retrouvez pas, demandez-moi en commentaire et puis je vous la remettrai, dans les commentaires. Et encore une fois, si vous ne savez pas où vous en êtes ou si vous ne savez pas où vous voulez aller, à ce moment-là, il est peut-être nécessaire de se faire aider par quelqu'un qui pourra vous mettre sur la voie.
Donc voilà, je n'oublie pas également la vidéo, d'accord, sur justement la gestion de ses énergies ou diriger ses énergies. Mais je ne sais pas, celle-ci ne veut pas sortir. Donc c'est que je dois, je pense, avoir encore des choses à apprendre moi-même avant de pouvoir vous les retranscrire. Donc voilà mes loulous, j'espère que cette vidéo elle vous aura été utile. Le maître mot du moment c'est prendre soin de vous, d'accord, prendre soin des gens que vous aimez et bien écoutez, je n'ai pas d'autres mots, donc ça s'arrête là. Donc prenez soin de vous mes loulous, prenez soin des gens que vous aimez et n'oubliez jamais que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Je vous fais plein de bisous, à tout vite.